Ouh! Le soleil de retour, mouillé toute la journée, vraiment fort. Presque toute la semaine, il a mouillé. Pas facile. Donc, moi et Ève, on retourne au gym. Ça n'a pas été facile durant le COVID. S'entraîner à la maison. On a essayé fort de s'entraîner. On a essayé de s'entraîner à la maison. J'avais des poids, des trucs, mais je pourrais dire que la motivation d'être à la maison, être focus, surtout que je travaille à partir de la maison. Puis aussi, les enfants, je trouvais toujours quelque chose à faire, il y avait toujours quelque chose à réparer, ou il y avait tout le temps quelqu'un qui débarquait. Donc l'entraînement n'était pas là. Fait que ça a été dur sur le gym. Disons que j'ai déjà été plus en forme que ça dans le passé. Puis un petit bout, j'ai pris un petit peu de poids, c'est sûr. Quand on se lance en business, c'est plus stressant, ces choses-là. Plein d'autres trucs qui viennent stresser. Puis j'ai pris un peu de poids, fait qu'il faut vraiment pas que je lâche. Fait que les vendredis soirs, on va au gym. Est-ce que tu prends du warning, toi aussi, Ève? Parce que ça me motive au gym. Comment t'as trouvé ça, t'entraîner durant le COVID? Pour vrai, on était bien partis, mais on était vraiment tout le temps dérangés, puis on avait de la misère à décrocher parce qu'on travaillait à la maison, puis on avait de la misère à décrocher, puis vraiment aller 100% s'entraîner, puis là les enfants voulaient tout le temps « Ah, joue avec moi dehors! » Ben non, la rampe de patio était mal vissée. Il y avait toujours quelque chose, fait qu'on dirait qu'il faut qu'on sorte de la maison à la limite pour être capable de bien s'entraîner ici. Là. On retourne au gym, on va être un petit peu plus motivés. Espérons juste que les gyms vont rester ouverts. Ouais. Aujourd'hui, c'est la dernière journée qu'on peut y aller sans masque. Ouais. demain, on va mettre nos masques. On veut pas qu'ils referment, fait qu'on va suivre les règlements. Les règlements. Bon, cette semaine, une autre semaine, une autre voiture. Une belle Infiniti Q50 à l'essai cette semaine. Fait qu'on est en train d'essayer ça cette semaine. Le camion est toujours là, c'est bon signe. Il n'est pas au garage cette semaine. Belle couleur, mais on ne prendra pas ça aujourd'hui. On va tester ça plus en profondeur ce week-end. Beau Q50S, nouvelle édition signature. Pour aller au gym, on va y aller de façon verte. On va y aller en Chevrolet Pole. N'oublie pas de débrancher le véhicule. Et voilà. On n'a pas encore de borne. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être s'installer. On essaie de plus en plus des véhicules électriques. Petite borne, ça irait plus vite pour le recharger. Bon, le véhicule qu'on a, la Bolt qu'on a cette semaine, c'est pas un véhicule qui est à l'essai, c'est un véhicule d'un de nos clients qu'on fait vraiment une vidéo pour eux autres, qu'on explique en profondeur la vidéo. On fait un walk-around qu'on appelle dans le monde automobile. C'est pour ça qu'on fait pas un essai complet. Des fois, vous allez voir des véhicules qui sont dans notre cours, mais c'est pas des véhicules de presse qui ont été prêtés pour un essai complet. Fait que souvent, quand le véhicule est neuf, on peut pas faire beaucoup de kilométrage avec parce que, naturellement, le véhicule est neuf, il faut le vendre avec vraiment pas beaucoup de kilométrage. C'est le pourquoi que des fois vous allez voir des véhicules qu'on ne sort pas un essai complet du véhicule. C'est parce qu'on fait plusieurs choses, on a plusieurs clients, on fait plusieurs tests aussi de notre côté. Fait que des fois, on va avoir des véhicules que c'est ça, il va être dans notre cours, on fait des vidéos avec, on a la chance de le conduire. Mais pour aller en profondeur un petit peu plus avec, il faut vraiment qu'on fasse un test en ville, sur l'autoroute, un chemin de terre. Peu importe, on a un petit peu un processus qu'on aime ça respecter. Puis c'est sûr et certain, quand on fait tous ces tests-là, on met beaucoup de kilométrage sur le véhicule. Puis aussi pour avoir des bons chiffres côté économie d'essence. Le Bolt à cette heure, en 2020, il fait un bruit, une espèce de bruit d'espace qui faisait pas autant avant. Non. C'est comme... c'est un bruit de sécurité. Puis pour les gens qui sont aussi... non-voyants. Ils sont capables d'entendre les véhicules venir quand ils sont sur le coin d'une rue. Fait que ça fait un bruit de l'espace. C'est drôle. Donc, qu'est-ce qui est le fun de la 2020? Ils ont changé la batterie. Il y a une plus grosse batterie dedans. On n'entre pas
toutes les spécifications. Là, anciennement, c'était une 60 kWh. Maintenant, c'est une 66 kWh. On a utilisé notre affaire pendant notre vidéo. Mais bon, regardez, ça paraît, à cette heure, on est capable d'avoir un... Regardez, ils disent que là, j'ai une autonomie de 436, peut-être plus je suis capable d'être en haut de ça. Quand on est en haut de 400 km d'autonomie, ça commence à avoir de l'allure. Qu'est-ce que j'aime de la Bolt, moi, c'est qu'elle est fun à conduire. Tu l'as conduit un peu, Eve, comment tu as trouvé ça? Mais c'est surprenant, puis 0-100 est quand même assez rapide. Je m'attendais pas nécessairement à ça, là, mais ouais, souvent on pense à véhicule électrique. Tu sais, les gens qui sont pas habitués ou qui connaissent pas encore ça à 100%, c'est comment un véhicule électrique, s'attendent d'avoir pas vraiment de performance et tout. Puis là, surprenamment, c'était là. C'est drôle, la semaine passée, on avait le Nissan Titan. Oui. Puis je disais à Eve, je pense que on ferait une course entre le Titan et la Bolt 0-100, la Bolt gagnerait. On a calculé les temps. Le Titan, il faisait du 7.5, même du 8. Puis elle est en bas de 6 secondes. Fait que, admettons qu'on aurait pu avoir accès à une piste de course, la Bolt aurait vraiment détruit le Titan. Puis ça aurait fait drôle. C'est sûr et certain, on ferait ça dans la rue, là. Pas des street racers. On n'est pas des street racers. On n'est pas des street racers. Pas des street racers. Non. Bon, avec la Bolt, il y a vraiment une gâchette en arrière du volant qu'on peut ralentir le véhicule avec le regen qu'il appelle. Ça fait ralentir le véhicule puis ça régénère la batterie. Puis là, vous n'êtes pas supposé faire ça avec la Bolt, mais moi, j'essaie vraiment de l'utiliser quasiment comme un frein. Puis, ils disent vraiment qu'on n'est pas supposé faire ça, mais on est capable d'arrêter complètement avec cette petite palette-là. Fait que, si on a un petit peu plus confiance en ses capacités, regardez, là, j'ai arrêté carrément. C'est à la fin, il bloque pas carrément. À la fin, il stoppe pas au complet. On dirait qu'il reste un peu comme sur le neutre. Fait qu'à un stop, il faut peser quand même sur le frein. Mais si vous voulez changer votre façon de conduire, si vous voulez conduire de façon éco, vous avez des options un peu faciles à apprendre pour récupérer de l'énergie pour avoir plus d'autonomie. Autonomie. J'essaie de dire plus autonomie parce que j'ai comme le mot range tout le temps dans ma tête. Ton cerveau fonctionne en anglais. C'est un cerveau bilingual. Oh! Qu'est-ce que je trouve pratique de ce véhicule-là? C'est son torque! Qu'est-ce que je trouve pratique de ce véhicule-là? Son torque! Calme-toi, le torque. Non, mais écoutez, il n'y a pas de tonneau pour la ligne. C'est quoi un tonneau? Il n'y a pas de tonneau central pour la ligne de transmission. Il n'y a pas de vibration dans le volant, alors je n'aime pas ce véhicule. Non, mais à cause, écoutez, là, on n'a pas vu que c'est un véhicule électrique, il n'y a pas le tonneau central pour la transmission. À l'arrière, même chose, fait qu'on gagne vraiment de l'espace. Fait que même si le véhicule est quand même petit, on a quand même beaucoup de place pour les jambes, puis beaucoup de place pour ranger des choses au centre et tout. Puis moi, je trouve ça cool. Ouais, beaucoup de place pour la tête. Aussi, monte ton dégagement. Pour les gens qui ne sont pas des farfadets. Monte le dégagement à ta tête. Dégagement. Il y a quand même beaucoup de dégagement. Là. Fait qu'on... Puis le fait que le véhicule a beaucoup de fenêtres, là, on sent vraiment que ça respire à l'intérieur. Fait que pour ça aussi, je le trouve cool, ce petit véhicule électrique. Bon, on va aller voir si j'ai pris vraiment du poids avec le COVID. Brisé. On n'a pas vu le chiffre. Le brisé. Oh, c'était combien? Ici au gym, il y a comme deux balances, OK? Il y en a une qui dit que je pèse 275, puis celle-là dit que je pèse presque 300, 295. En gros, les deux, ils donnent plus qu'ils me donnaient avant, fait que ça veut dire que j'ai pris du poids.
Oui. Faut que je fasse attention à mon dos, il est fragile. J'ai conduit beaucoup des petits véhicules dernièrement. Oh. J'ai pas assez mangé de protéines aujourd'hui. J'avais dit, les chips, ça nourrit pas. C'était délicieux. Pas beaucoup de protéines dans les chips. C'était délicieux. Elle s'est fait un nachos, c'est pas très nutritif. C'était délicieux. Ça prend plus de protéines. Protein. On vient de terminer l'entraînement. Est-ce que tu es satisfaite de ton entraînement? Pas pire. Moi, j'ai eu beaucoup de misère, mais je pense que j'étais un peu fatiguée aujourd'hui. C'est peut-être juste ça. On s'en va faire des photos avec le véhicule. T'sais, moi, avant, je m'entraînais super fort. C'était pas mal ma priorité aussi. J'étais focus gym, puis manger, m'entraîner, puis me défoncer au gym. Puis, je prenais presque des shakes la nuit. Fait que, à chaque fois que je vais au gym, maintenant, c'est tout le temps un peu comme, ouais, j'ai pas donné mon 100%. Là, parce que, avant, je me défonçais. Fait que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, ça nous encourage toujours. As-tu quelque chose à rajouter, Jules? J'ai beaucoup de soleil dans mon visage. Mets ton pare-soleil.